Bonjour, ici Nathalie Charrette. Je suis coach et experte en relations RH. J'accompagne les dirigeants à la gestion, au leadership de leurs ressources humaines, de leurs employés, avec tous les défis qui viennent avec. Alors aujourd'hui, je souhaite vous entretenir sur un sujet très important qui est la rétroaction. Alors, à quel moment et comment donner une bonne rétroaction? La raison pourquoi je trouve ça important, ce sujet-là, c'est que souvent les clients me témoignent que, qui ont la sensation de donner du feedback dans le sens où, une fois par année, lors des évaluations de rendement, ils vont s'asseoir avec l'employé pour donner un certain feedback. Il faut s'entendre que ce n'est pas suffisant. Le feedback, c'est la communication de base. En fait, c'est un peu comme, imaginez, je suis une artiste et je me mets à peindre une toile pour vous et je décide, je suis inspirée par du mauve et je commence à appliquer du mauve dans la toile. Et au premier coup d'œil, vous regardez la toile et vous dites, j'aime pas trop ça le mauve, je préfère du bleu. Mais vous n'osez pas le dire parce que vous dites, bah, c'est elle l'artiste, hein? Ou encore, elle a sûrement une bonne raison pour appliquer du mauve, puis une fois terminé, ben, ça va être magnifique sûrement, ou bah, elle sait ce qu'elle fait que faut que je fasse confiance, ou j'ose pas y dire que j'aime pas le mauve parce que je veux pas y faire de la peine, ou bon, peu importe. Et que je finis toute ma toile et que finalement le mauve est en prédominance, puis que vous aimez pas la toile. Quand même que vous me dites à la fin de ma toile que vous n'aimez pas le mauve, il est un peu trop tard parce que le mauve est appliqué. Donc, d'avoir à corriger le mauve une fois que la toile est terminée, c'est très, très difficile. Vous êtes d'accord? Donc, c'est la même chose au niveau de la communication, au niveau du feedback. J'ai des employeurs parfois qui me témoignent ne pas avoir fait de reflet à leurs employés face à une insatisfaction par rapport à l'assiduité au travail ou par rapport à la façon qu'ils écrivent ou ils sont tannés de corriger leurs fautes d'orthographe. Ils auraient aimé ça que l'employé puisse se relire ou, écoute, de petites choses à de très grandes choses jusqu'à de l'harcèlement. Souvent, les gens ou les employeurs, les dirigeants ne s'expriment pas suffisamment, n'interviennent pas au moment convenu. Donc, la grande question, c'est quand et comment on offre du feedback, de la rétroaction. Donc, pour le quand, c'est très simple. Ça peut être de façon ponctuelle au fur et à mesure qu'on en a besoin. C'est-à-dire, de la minute qu'on voit quelque chose, on voit la première couche de bleu qui ne fonctionne pas, c'est important de, de pouvoir en parler. Comme des sujets un petit peu plus sérieux, comme l'assiduité, par exemple, ou une question de comportement en milieu de travail. À ce moment-là, ce serait important de pouvoir l'adresser de façon un peu plus formelle, en s'assoyant avec l'employé, ne serait-ce une fois par semaine. Également, si vous avez appliqué un de mes conseils dans une autre capsule, là, de faire des kick-off meetings que j'appelle le matin, hein, ben, je pense que ça peut être important à ce moment-là de au moins transposer vos attentes par rapport à des comportements, par rapport à des faits, là, des façons de faire ou du savoir-faire. Maintenant, quand arrive l'évaluation de rendement une fois par année, là, moi je dis toujours que l'employé ne devrait pas être surpris de ce qu'il entend. En d'autres mots, on ne se sert pas d'une évaluation de rendement pour apprendre quelque chose de majeur à l'employé. Où l'employé va tomber en bas de sa chaise. Là. Alors, l'employé devrait déjà connaître ou s'attendre de quoi on va parler lors d'une évaluation de rendement. Donc, ça vient, tout le feedback donné au cours de l'année au fur et à mesure vient appuyer ça. Donc, il n'y a pas de moment parfait, mais ce qui est important, c'est de le dire. Parce que non seulement vous pourriez être dans le trouble si vous décidez des années plus tard d'intervenir parce que vous avez été des années à l'accepter et que là, tout d'un coup, ça passe plus. Vous pourriez être dans le trouble dans le trouble dans le sens que ça pourrait causer des problèmes avec les normes du travail, peu importe, quand même que vous décidez 4 ans plus tard de congédier un employé parce qu'il manque une journée sur deux. C'est difficile, il y a des étapes à franchir. On ne peut pas juste faire ça comme ça. Mais aussi, ce qui est assez surprenant d'après les études et les recherches, c'est que l'employé s'en attend. L'employé va admirer son leader, son dirigeant, lorsque le dirigeant est ouvert et parle au fur et à mesure des choses. Pourquoi? Parce qu'un employé
pour rester motivé et stimulé, il a besoin d'apprendre, il a besoin d'avoir la sensation à tous les jours de s'améliorer en tant qu'individu et en tant qu'employé. Donc, rien de mieux qu'une bonne rétroaction envers vos employés pour leur amener tout ce contenu-là. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est important de l'encourager dans l'équipe pour que l'équipe puisse justement faire la même chose. Vous êtes le modèle. Si vous le faites avec eux, ils vont se mettre à le faire entre eux. Et c'est très, très, très important pour la dynamique, la synergie d'équipe. Donc, je t'encourage fortement à faire ça. Bon, alors, il y a 3 points importants lorsqu'on veut passer un feedback parce que souvent les gens disent comment on fait ça. Il y a plein de techniques qui existent, mais mon but, c'est pas d'emmener une technique, c'est plutôt d'emmener des règles sur quoi faire et pas faire. Ça va déjà aider beaucoup. La première règle, c'est la posture mentale. C'est important que vous ayez la bonne posture mentale pour, ou avant plutôt, d'offrir un feedback à quelqu'un. C'est quoi cette fameuse posture mentale-là? Ben, c'est qu'il faut être dans un état de zénitude, je vous dirais, de calme, impartial, qui n'est pas facile à faire, mais c'est important, et dans le non-jugement. Dans le non-jugement, pourquoi? Parce que le but du feedback, c'est pas juste de donner de l'information. Au contraire, c'est de créer un échange avec l'autre personne. C'est qu'il faut être curieux assez pour comprendre le processus, le pattern, qu'est-ce qu'il y a là qui fait qu'on n'obtient pas le résultat voulu. Par exemple, si c'est un feedback négatif, parce qu'un feedback positif, hein, c'est très recommandé également. Mais dans le feedback négatif, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe là. Pourquoi? Parce qu'on a un rôle, une imputabilité, une responsabilité en tant que gestionnaire de d'appuyer l'employé à atteindre ses objectifs et de s'améliorer en tant qu'employé et individu. Donc, on veut comprendre ce qu'il y a là. Donc, c'est d'arriver avec cette posture-là où on cherche à comprendre. Donc, on pose des questions pour mieux comprendre. On ouvre le cœur, là, OK? On connecte avec la personne. Puis, on en profite pour dire, écoute, ça m'inquiète, il se passe telle chose, je suis pas trop à l'aise avec ça, ou j'ai remarqué qu'il se passait telle affaire, c'est peut-être pas l'idéal, qu'est-ce qui t'a amené à le faire comme ça? Comment je peux t'appuyer pour faire différent? De quoi tu as besoin pour faire différent? Alors, c'est tout ça. L'encourager à aller vers l'équipe s'il y a des ressources. Hein? As-tu pensé demander à Julie, parce qu'elle excelle à faire ça, peut-être que ça te permettrait de sauver du temps. Alors, le but, c'est d'échanger avec la personne et de poser des questions pour bien comprendre. Donc, il n'y a pas de place à l'ego. Il faut mettre l'ego de côté. C'est extrêmement important si on veut réussir à donner un bon feedback parce qu'il faut pouvoir recevoir l'information et rebondir dessus. Le deuxième critère qui est très important, c'est de se baser sur des faits. Donc, des faits au niveau de la quantité et de la qualité et des comportements. Donc, je dirais, est-ce que c'est au niveau de la qualité que ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est au niveau de la quantité que ça ne fonctionne pas? Il faut arriver avec des preuves à l'appui. Il faut être capable de démontrer ou backer ce qu'on vient de dire. OK? Et bien entendu, il y a aussi les compétences, les aptitudes générales. Alors, si c'est une question d'aptitude générale, on peut en discuter avec la personne, puis on va peut-être se rendre compte qu'elle a besoin d'une formation, qu'elle a besoin d'un encadrement ou que quelqu'un lui montre quelque chose. Donc, c'est important d'évaluer ça de façon quantitative et qualitative. Puis le troisième point, justement, c'est le comportement, c'est l'attitude et la façon d'agir de la personne. Donc, est-ce que c'est par rapport à ça? Donc, dire, écoute, quand tu emploies telle et telle stratégie ou quand tu dis telle et telle chose, ben ça laisse sous-entendre telle affaire ou ça fait que la réaction de l'équipe est comme ça ou que la réaction du client est comme ça ou moi, ça me fait tel effet. Donc, de rebondir sur le comportement, l'attitude, la façon de penser ou de faire de la personne. C'est très important. Donc, si je répète, c'est une question de posture mentale, hein, d'être dans de la bonne posture pour offrir son feedback. C'est de se baser sur des faits et c'est de faire un retour sur le comportement ou l'attitude et ce que ça vous fait à vous ou à l'équipe ou au client le résultat de cette attitude-là. Donc, en gros, c'est les conseils que je peux vous donner pour du feedback. Donc, bien entendu, plus les gens, euh, plus les gens sont conscients, connectés avec
leur ressenti. Moi, j'appelle ça en alignement, hein. Quand leur tête, leur cœur, leur tripes sont alignés, plus ça va être facile de passer un message parce qu'ils ne se sentiront pas attaqués. Ça va être ouvert de cœur à cœur. Donc, bien entendu, il faut faire attention parce que quand on donne un feedback, ça peut être très positif si on s'y prend comme faux, puis si on s'y prend mal, ça peut même affecter l'estime de la personne. Puis il y a des personnes qui sont un peu plus susceptibles que d'autres, que c'est pas évident non plus. Je sais, il faut porter des gants blancs ou marcher sur des œufs. C'est pas évident, je dis pas que c'est facile tout ça, mais c'est important de le faire. Donc un feedback, justement, se planifie et c'est de tenir en compte. Je pourrais vous en parler très longtemps, mais ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que j'ai écrit un bel article là-dessus. Je vous invite à aller lire justement l'article. Et si la capsule vous a plu, évidemment, partagez-la en grand nombre. Je vous invite également à me suivre sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Et également, si vous désirez là, discuter des enjeux autour de cette situation-là dans votre organisation, ça me fera plaisir de vous offrir un 15 minutes gratuit pour pouvoir en discuter et trouver solution. Dans une prochaine capsule, je vous emmène plutôt les étapes d'une évaluation de rendement. Bye bye, à la prochaine!